Quoi surveiller à la bourse en ce vendredi, surtout en avant-marché boursier, là, vendredi 26 septembre 2025. Là, on regarde les indicateurs à Wall Street. On vient d'avoir les chiffres sur l'inflation et ça reste quand même sous contrôle. L'inflation qui s'élève à 2,9 aux États-Unis. En fait, 2,7 et quand on exclut certains éléments, c'est 2,9, là, mais autour de 2,7. Et ça, ben, ça satisfait les plus pessimistes, peut-être, je ne sais pas. On va voir. Les marchés sont dans le vert parce que ça va avec les attentes du marché. On s'attendait à 2,7 Quand on enlève la nourriture et les coûts de l'énergie, là, c'est 2,9. Mais on comprend que l'énergie, ben, le prix de l'essence fait baisser l'inflation. Donc, on est à 2,7. On est dans la fourchette qui avait s'était fixé un peu la Fed, c'est-à-dire dans ses attentes, parce qu'elle elle veut ramener ça à 2, on le sait. Mais 2,7, c'est quand même, avec tous les tarifs qui sont entrés en vigueur, c'est quand même, pour Wall Street, ça peut être rassurant. Et ça pourrait envoyer le message là, que la Fed pourrait bouger encore 2 fois. Là, il commence à y avoir aussi des analystes, des économistes qui parlent peut-être plus d'une baisse de taux d'ici la fin de l'année. Donc, on est très partagé de ce bord-là. Sauf certaines. Je regarde le Dow Jones monte de 149 points au moment où je vous parle. Le S&P 500, c'est 10 points en hausse. Le Nasdaq, 19 points. Mais avec l'inflation, ben, ça pourrait donner une impulsion. Le baril de pétrole ne bouge pas. 64,98 au moment où je vous parle. Du côté du Bitcoin, ça remonte. 109 405. L'Ethereum aussi, 3914. L'Ethereum est allé chercher les 3880 au cours des dernières heures. Donc, on semble être positif là-dessus. L'or monte de 4,50 3752,70. Du côté du Hang Seng, une baisse de 356 points. Du côté de l'Europe, le stock 600 est en hausse de 3 points. 553 points l'indice qui pointe. Bon, pour le reste, écoutez, Costco a fait connaître ses résultats financiers. C'est pas mauvais, Costco, mais sur le trimestre, les ventes de magasins ouverts depuis au moins un an, là, le Same Store Sales, c'est une hausse de 6,4, mais c'est moins fort que c'était dans les trimestres précédents. Donc, c'est peut-être la donnée qui peut laisser croire que là, on le voit, le titre de Costco perd 9,6 $ en avant-marché à 934,25. Mais quand même, les profits, là, on a livré et on a battu les attentes des analystes. 5,87 $ par action, Costco, de profit net par action. On s'attendait à 5,80 $. 86,1 milliards de revenus. On s'attendait à 86,06. Donc, on a battu aussi les attentes des analystes. Comme je vous dis, c'est peut-être juste sur les ventes de magasins comparables, là, Same Store Sales, année sur année, qui monte de 6,4, mais il y a une décélération. Le diable est dans les détails, vous direz, mais oui, c'est ça. C'est au Wall Street aussi. Donc voilà. Pour le reste, là, TikTok, Oracle serait dans les gens qui vont posséder TikTok aux États-Unis. Oracle, en avant-marché, monte de 2,27 $, 293,60 $. Il y a aussi des nouveaux tarifs qui s'ajoutent, là, notamment pour les gros camions lourds, Packard et autres, les titres de ces gros constructeurs-là de camions. Ben, ça monte à la bourse. Là, je regardais, il y avait des hausses. Packard monte de, je vais vous le donner, 6%. Donc, à 101,32, hausse de 5,75 $. Donc, c'est un peu ça. Là, je regarde rapidement. Costco, on les a eus. Concentrix. On avait aussi des résultats pour Concentrix qui plongeaient là. Dans leur cas, eux autres, ils ont manqué la cible 2,78 $ de profit. On s'attendait à 2,87 $. Tom Lee dit que lui, il s'attend à une baisse de taux. Il dit que ça ne serait pas surprenant de voir la Fed là, finalement bouger seulement une fois d'ici la fin de l'année. Il dit que ça ne serait pas non plus l'hécatombe.
Mais les marchés anticipaient 2 baisses, donc ça se pourrait que ça se replace ou qu'il y ait peut-être un petit ressac, là. Mais là, pour l'instant, avec l'inflation, les chiffres sont bons, là. On est dans la ligne directe 2,7. On demeure quand même fortement. Oui, l'inflation joue, là, monte. La cible, c'est 2 mais on est dans ce que la Fed s'attend. Et donc, on pourrait s'attendre peut-être à une autre baisse de taux ou à 2 autres baisses de taux. Voilà. Donc, c'est un peu ça que les marchés vont un peu décoder. Mais vous savez que Wall Street peut décoder bien d'autres choses. On est en fin de trimestre, fin du mois de septembre. Ben, il peut aussi avoir comment on dit ça, des gens qui prennent leur profit. Donc voilà. Intel a monté beaucoup là, dans les derniers jours, des accords possibles avec Apple. Intel monte d'1,35$ en avant-marché. 35,94$. La semaine dernière, ce titre-là était à 30$, puis voilà un mois, il était à 24,35$. Donc voilà, aujourd'hui, l'inflation qui pourra faire le travail, ça sera à surveiller.